Le commentaire de Marjorie, alors que Poirier décide... C'est quoi déjà tes pics, man? Je m'en souviens même plus. Non plus. Ouais, ok, oui, je m'en souviens très bien. En tout cas, Là, je... c'est Ah, j'ai rap- Claude Suzuki. T'avais Il a dit... T'avais Cott Suzuki Stuart Larkin puis Bench Forsberg. ou quelque chose de même. En tout cas, tabarnak, tu connais-tu ça? T'as-tu... Oh là, elle sait pas parler. Elle sait pas parler, la fille. T'as-tu déjà vu ça, qu'un seul highlight ou une game de hockey, sacrifice? Ça, c'est le commentaire que Marjorie a écrit à l'endroit Dans de le fond, Poirier. tu sais, moi, dans ma tête, ceux qui insultent puis qui savent pas parler insultent leur égalité. C'est-à-dire que Poirier, il sait pas plus écrire, là. En vrai, vous avez... Bro, c'était la pire philosophie. Mais sincèrement, j'adore voir Poirier se faire insulter. Fait que ça me dérange pas tant, genre. Moi non plus. Tu sais, j'étais comme... Je voulais pas que ce soit un de deux qui se fasse insulter, fait que j'ai pris mon ami à la place. J'ai une petite question. Oui. Pourquoi du Perrier, ça a genre un arrière-goût salé par moment? Parce que c'est au citron, je pense. Hey, en passant, là, juste une information que je me suis dit, Mais live il est up. pas au citron, ton spécial. Oui, il est au citron. Il est pas au citron, Big. Il est pas au citron, je sais pas d'abord, man. Il goûte parce que c'est Non, du Perrier. on est d'accord qu'il y a un arrière-goût genre salé. Ça se peut, man, je sais pas. En tout cas, là, petit point avant. Ok, j'ai remarqué ça, c'est comme mon troisième chandail, mon troisième podcast avec ce chandail-là. J'ai d'autres chandails. J'ai fait genre 14 podcasts avec les mêmes pants. Pour le... Hey, c'est vrai, Non, hein? non, pas ceux-là, pas ceux-là. Ah, mais ça me ceux-là, t'es pas souvent, en tout cas. Non, vraiment, genre, je les ai achetés la semaine passée en friperie à 6$. Oui, Poirier, monsieur était Bien. là. Pas pire deal. Ouais, quand même bon deal. Mais non, les pantalons noirs, c'est les mêmes pants, mais c'est juste qu'on filme à une semaine d'intervalle, puis ça tombe que je les mets. C'est simple, c'est ça. Là, excuse-moi. J'ai voulu aller chercher Hey, l'autre t'as chandail. smash ton micro, Ouais, je man. sais, j'ai voulu aller Comme chercher Matt l'autre Trumpy chandail. essaie de faire. Il a J'ai pas pas tombé la- à terre non plus. J'ai pas la rêve, gros, mais comme... Matt genre... Trumpy. Ah, Matt Trumpy, ok, gros, j'étais parti sur un autre délire, j'ai pas entendu ça. J'ai plein d'autres chandails, ils sont tous au lavage, fait que j'ai encore ceux-là, mais je le promets, genre, j'ai d'autres chandails, ok? Je suis pas pauvre. Un peu, mais je suis pas tant pauvre que ça. J'ai vraiment un beau salarial. Ouais, j'ai un sale beau salaire, mais ça, c'est mon papa qui le paye, moi, je suis pauvre. Il y a une chance que mon papa il est riche, parce qu'à cause de ça, on peut faire des podcasts. Fait que c'est pour ça qu'on Dans commence le aujourd'hui. setup du papa. Oui. Mais un moment donné, c'est en pas long, on va avoir un studio. Ça s'en vient. Développement. Suivez-nous. On commence avec un petit place un peu BS comme ici. Après ça, on se développe. Studio, ça s'en vient. Restez au courant. Il y a plein d'affaires qui s'en viennent. On espère que ça va marcher. En passant, Dan, moi, je m'en fous de le dire. Là. Je peux même en parler parce qu'on va parler un peu de ce qui se passe au niveau de notre chaîne. J'ai aucune idée de ce qu'il va dire. Oui, pour écoute. T'as regardé ton setup de BS? Premièrement, ce qui se passe, c'est on s'est fait fucking kick out 3 chaînes YouTube. C'est la Hey, ça n'a 3. pas de classe, man. Ça n'a pas de classe. Ben non, 2 chaînes en fait. 2 chaînes. On se fait kick out la première, la deuxième, puis là on passe à la troisième. Parce Pourquoi? Ok, moi j'ai vraiment une opinion sincère à propos de ça, puis c'est que on mettait la chaîne YouTube sur le TikTok, connecté directement. D'après moi, YouTube aime pas tant ça. Bro, YouTube ont un compte TikTok. YouTube ont un compte TikTok avec 7 millions d'abonnés, man. Oui, mais je pense que YouTube n'aime pas ça pareil. En tout cas, je trouve ça cave, man. Ouais, mais Au oublie pas que contraire. TikTok se font boycott de partout. Fait que tu penses qu'on s'est fait coter 2 chaînes parce qu'on les Il relie n'y à a notre aucune TikTok. raison sur les cotes. Ouais. Tu sais, c'est pas comme s'ils nous stricaient une fois, Mais genre, non, on parce est- qu'on est copyright. C'est Genre. ça, on est juste misogyne, sexiste et raciste dans nos podcasts. Je comprends pas pourquoi. Tu vois le gars, man. Non, pour de vrai, vraiment, on est good dans nos podcasts. On fait Genre, rien de bad. on fait rien, là, genre. Puis, t'as eux, man, qui sont comme. Bon, bah. Hey, man, on a aucune chance de se donner. On a essayé de leur parler, de faire yo, pourquoi on se fait strike? Aucune information. Fait que là, on est sur notre 3e chaîne YouTube. Puis là, on va essayer de dire le moins de dingueries as possible pour garder cette Mais chaîne-là. on s'est fait strike les 2 fois au moment que j'ai mis la tête de Céline Galipo. Fait que peut-être que Céline Galipo est ban des réseaux sociaux. Ça se peut. Hein. Ben, Ça doit être ça, sincèrement. Ça c'est serait- sûr, man. C'est Céline. C'est Céline, le C'est problème. tout de la faute de Céline au final. c'est ça. Céline, là. Fait que après ça c'est le premier point. À ce prix, on peut-tu avoir une chaîne YouTube qui reste? Deuxième point après ça. On a besoin de 50 abonnés pour le live du draft sur YouTube, sinon on va aller sur Twitch. Pour de vrai? Oui. Ok, deuxième point d'abord. On a un live draft qui s'en vient. Il faut avoir 50 abonnés. Abonne-toi avec le compte de ta maman, man. On s'en fout. Il nous genre, faut 50 abonnés. pour faire le live. Ça a l'air BS. On l'avait à ce prix. On l'avait, right? Ah oui, on l'avait. Mais on se l'est fait enlever notre 50 abonnés. Là, on est à 0. S'il vous plaît, genre, C'est vrai. aidez-nous à un moment donné. C'est vrai d'ailleurs, on est à 0.
Live, on est à 0. Ben oui, on n'a même pas notre Ben chaîne oui, encore. la chaîne n'est pas partie. Là, elle va être partie. Mais en ce moment même, elle n'est pas partie. Fait que live, si vous regardez nos vidéos, on a tous 0 vues. Dites-vous que. Ben, en fait, la première vidéo de cette chaîne-là va être celle-ci. Je ne republie pas les autres vidéos. Là. Ok, Au c'est cas où que le problème se trouve dans ces vidéos-là, Ouais. whatever. Là. Ah, c'est bon de même. C'est une bonne idée. Écoute, on repart à 0, puis là, on va essayer de garder ça bon. Troisième et dernier point avant qu'on commence ça, je suis désolé, suivez-nous. Écoute, on était supposé aller un peu plus loin cet été. Je vais le dire sincèrement. Je vais pas parler de qui, mais on était supposé avoir un sponsor. Ça n'a pas marché. On n'a pas réussi à aller le chercher. C'est un petit retour en arrière qu'on a parce qu'on pensait vraiment réussir à l'avoir. Fait que c'est sûr qu'on Ben, a. Attends, on a moins d'argent pour s'acheter des C'est pas micros, qu'on des n'a shit. pas réussi à l'avoir. C'est que, Non, mais je veux pas c'est que rentrer dans un détails. courriel, on nous a parlé de deck hockey, là. Écoutez, en résumé, là, sans nommer de marque, on leur a fait un beau texte. On est allé les rencontrer. On a parlé de freaking avoir un sponsor pour notre équipe de hockey cet été pour notre podcast. Hockey sur glace. Puis on a mis un truc au clair. On veut seulement que ça soit pendant 1 an. Ben, même pas, pendant 3 mois, cet été. Oui, c'est ça, juste cet été. La fille... Oh, excusez-moi, j'ai dit que c'était une fille, man. On va se faire strike. En tout cas, la fille, elle nous répond après la date limite. Elle nous dit « Salut, on est vraiment intéressé par votre équipe de deck hockey. » Bro, la fille, elle s'en est battue les couilles. Puis elle nous a offert un montant ben plus Inférieur. ben plus bas que ce qu'on a demandé de base. Puis elle nous parle de notre équipe de deck hockey. Puis en plus de ça, elle nous propose 3 saisons. Ouais, c'est ça. Parce que sincèrement, tu sais, une équipe de hockey, ça n'a pas de l'air, mais juste le fait de porter un logo sur le chandail, juste ça, déjà, il y a toute la gang de hockey, il y a tous les gens contre qui on joue, ça vaut un minimum. Puis sans mettre de prix, c'était vraiment déraisonnable par rapport à ce qu'elle nous proposait. Puis c'était vraiment Ouais. pas ce qu'on voulait avoir. Pourtant, on lui avait dit devant elle. Fait qu'en tout cas, on a décidé de, tu sais quoi, on va laisser faire, on va se développer Puis, plus lentement. c'est aussi pour vous qu'on ne l'a pas pris. Là. Tu sais, on aurait pu se faire un certain montant, mais c'est Non. juste, je pense, pas toxique, mais comme... Il nous traitait tellement mal qu'on s'est dit ça sert à rien de faire ça. C'est ça. Genre, on se serait fait un montant fine, mais comme... Ouais. Il aurait pas été avec nous pour développer Exact, c'est la ça. chaîne pour vous. Là. On dirait que c'est genre, on vous donne ça, puis faites ce que vous voulez avec. C'est Fait ça, qu'on s'est c'est dit, ça. Tu viens Non. d'annoncer qu'il va y avoir l'équipe de hockey cet été. Il a jamais été annoncé, tu viens juste de le D'ailleurs, c'est vrai, il va y avoir des TikTok qui vont sortir, des Oui. vidéos YouTube. Je pense que cette semaine, je vais commencer les vlogs. Écoute, parce que je me dis, si c'est le premier podcast qu'on publie sur notre chaîne, il faut qu'on s'explique un peu en contexte aussi. Fait que c'est bien de faire un recap de on est rendu où. Ouais. Ça s'en vient là. On a une équipe de hockey qui a commencé. Hostie qu'on est bon. C'est moyen. On a une victoire, une défaite. Ben non, On mais devrait- vraiment, une victoire dans la saison régulière, on est chill. C'est parce que toi, tu es une grosse plaie pour l'équipe. Sans toi, hostie qu'on serait bon, genre. Ben, je dirais que la plus grosse plaie se trouve en arrière de la caméra. Oui, c'est vrai. non, non, parce qu'on a pas rien dans la caméra. Pour de vrai, j'ai pas. Plus grosse plaie de l'équipe. C'est que ça se dit pas, je vais pas le dire. Ok, non, on commence, man. Je veux qu'on fuck ce sujet-là. Je veux pas le dire, c'est qui la plus grosse plaie de l'équipe. Fait que là, mon Gigi, là, je veux. C'était quoi ça? J'avais notre TikTok. Pourquoi t'as de une vidéo de ma mère qui crie? Non, j'ai vraiment une vidéo de TikTok de Poirier Ok. Marjorie, je t'aime pas. qui se fait insulter par Marjorie sur TikTok. Mais ça, c'est un autre sujet. Là, mon Gigi, Oui. on va commencer ça là, par commencer par Chris, ça commence bien. là, Sheldon Keefe qui a été engagé par les Devils, Craig Berube par les Maple Leafs. Gros, Il y a Wow. des changements. Wow. Là, c'est le fameux moment où on va savoir est-ce que le problème c'était Keith ou le problème Ouais, parce c'est que l'organisation totale des Leafs. il s'en va complètement dans une équipe qui est bonne. Oui, mais qui sont en mauvais état aussi. On va pas se le cacher. Ruff, il a pas aidé. Genre, il y a une couple de personnes qui sont passées puis ils ont pas aidé le cas de New J'ai Jersey. confiance en Sheldon Keefe, man. J'ai un. Il faut qu'il s'en prouve. Il a, C'est ça. il a perdu. En même temps, je dis, il a perdu la place qu'il y avait, mais pas vraiment parce qu'on l'a engagé juste après. Ça, c'est Vraiment un point. une semaine après, il C'est un était point dans la réengagé. NHL, man. Tous les coachs se font rengager. C'est tout le temps les mêmes qui reviennent. Berube, il revient. Tout le monde revient. C'est tout le temps ça qui se passe. D'un après l'autre, il se fait. Je comprends pas. Mais il semble que dans ma tête, si one week, genre une semaine ago, il s'est fait renvoyer d'une équipe, je vais pas aller le chercher. Ouais, mais Il vient attends. de se faire renvoyer. Craig Berube a gagné la coupe, ok? Craig Berube est arrivé dans une équipe qui était pas bonne.
aucun vrai talent offensif, les Blues, dans le temps qui est arrivé. Le gars, man, il a développé ça en gagnant de la Coupe Stanley. Après ça, l'année d'après, ça a été un peu moins bien. Avec une équipe qui est pas nécessairement meilleure qu'il y avait. Il a pas fait les séries, je pense. Il a été mis dehors. Écoute. Une année, il y a quelque chose... Tu sais, il faut être rationnel, là, à quelque part, là. Je veux dire, il a peut-être pas les mêmes succès qu'il y a eu l'année passée, mais bon, tard donne une équipe, là. Il méritait-tu... Oui, il méritait sa deuxième chance. Ça, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui a apporté l'équipe ou c'est Binnington qui a apporté l'équipe? C'est lui. Sincèrement. C'est là. lui, selon moi. Check les games, man. Il n'y a pas grand game que Saint-Louis dominait non plus. Là. C'est sûr. Si c'était mais... Binnington qui était dans les nets qui les arrêtait. En tout cas, il a pas dominé au Canada, au Canada cette année. Non, tabarouette. Hey, t'as-tu vu le style de biscuit qu'il a laissé passer Binnington avant dernier match? Ouais. Gros, Binnington, il est tellement on ou off, man. C'est fou, ce gars-là. On peut-tu faire... Pourquoi ils ont pas fait gauler Offer? Joel Offer. Binnington, il a plus de renommée, là, sincèrement. Ouais, Ça, mais c'est le premier. Offer, il y a de la renommée à pitcher des bouteilles d'eau sur des gars de l'autre bord, là. Ouais, Binnington. Écoute, c'est parce que je dirais Offer, déjà, est-ce qu'il voulait? Il était là. C'était le deuxième goaler, je pense. Il a pas joué, hein. Il a legit pas joué du tournoi. Hein. Il est bon pourtant, Offer. Ouais, écoute, moi, dans ma Ça, tête, je c'est comprends. normal. Binnington a quand même plus de renommée. Je comprends que tu le fais jouer, puis je comprends qu'il a déjà été fire en tabarouette. Fait que Oui. moi aussi, j'aurais fait jouer Binnington, sincèrement. Hey, l'autre point, man, il a presque pas fait jouer Bédard. Tourigny n'a presque pas fait jouer Bédard. Et Osprey que ça chiale. Mais oui, crime. Bedard était littéralement le meilleur joueur de Point l'équipe par Canada. exemple, c'est. Puis le Canada, c'est un truc que j'aime qu'ils font. C'est à chaque fois que tu t'en vas pour une équipe du Canada, tu perds ton rang. Tu perds la renommée que tu as dans la NHL, la renommée que tu as hors de l'IHF. C'est si tu te donnes pas pour l'équipe, tu n'auras pas ta place. C'est vraiment ça. C'est genre, c'est tellement tous des bons joueurs qui se réunissent ensemble parce que c'est supposé, même là, si c'était pas le cas, c'est supposé être les meilleurs du pays, qu'il faut que tu prouves ta place. Si Bédard il arrive là avec la mentalité de je suis le meilleur joueur, je vais jouer à first line, je vais faire des jeux tout seul. Mais c'est pas son genre d'être arrivé de même non plus, je pense. Non, mais pourquoi est-ce que Tourigny l'a pas laissé autant de temps? Ben, il faisait beaucoup de turnover là, au début du tournoi, il faisait jouer. Là. Beaucoup de turnover, ça a peut-être joué dans la balance. Puis après ça, Tavares est arrivé, il a un peu pogné son spot. Ouais. Comme il fait tout le temps. C'est une crise de C'est vraiment ce que Tourigny a dit. Je déteste Tavares. Ouais, tu J'ai détestes déjà Tavares. dit. Gros. Je déteste Tavares. John Tavares. C'est comme man, si t'étais un fan des Islanders, genre. Grosse plaie de la société. C'est là. comme si t'étais un Non, peu biaisé non. parce que t'es un fan des Islanders. Vraiment, là, c'est crazy. j'ai hâte de voir là, le gars là, trade de son childhood dream. Là. Ok, j'ai une question. Tellement hâte de le voir J'ai une question pour se toi. faire trade. Là. Si Tavares aurait lâché les Leafs pour venir aux Islanders, t'aurais-tu dû la faire? Oui. Bullshit, man. Non, t'es biaisé. C'est ça, Ah non, mais Tavares. attends, tu parles. Il a jamais passé aux Islanders, il lâche les Leafs, Ouais. il vient aux Islanders. Ah, là, tu seras en train Ça de dépend comment il sucer joue. Tavares, man. Live, il joue comme il joue à Toronto. Crise d'acquisition de merde. Là. Oui, mais ça reste que t'es biaisé pareil. Là. Pour moi, Tavares reste un. Ah, il était quand même pas de table. Mais pendant je comprends le pas tournoi. pourquoi il réussit tout le temps à avoir le fucking C sur son chandail. Ça a l'air que c'est un bon gars en Il a jamais run une série. Il a jamais run une série. La seule que run, là, c'est en 2015, les Islanders contre les Panthers, ils ont gagné en match numéro 7. Genre. Le gars, il s'est jamais rendu loin en série. Mais si on revient au point, justement, est-ce que c'est peut-être Tavares le problème en ce moment à Toronto? Est-ce que c'est en haut Marner de Tavares pour moi. Pour moi, Marner Tavares puis le goaler. Mais là, c'est sûr qu'il y en a un qui part. Hein. Justement, Ouais. c'est sûr cet été. Dans ma tête, Mais c'est moi, d'après moi, peut-être les deux. Là. assuré, c'est Marner. C'est assuré Marner part. Ben, c'est parce que Tavares n'est pas tradable, là, on va se le dire. Ouais, avec là. son contrat, c'est sûr qu'il reste là. Il y a des rumeurs à T-Hals. Il y a des rumeurs à Nashville aussi. Nashville, ça ferait du sens. Ah, Islanders, je sais pas si tu sais c'est quoi les rumeurs. Là. Non. C'est que, je l'ai vu passer, là. C'est que probablement Sorokin, on sait qu'il n'a pas connu la meilleure saison de l'année passée. Puis les Islanders tenteraient d'aller chercher style un Ulmark à Boston. Ouais, ça ferait-tu. Ça ferait du sens ça parce ferait que. du sens. Puis après ça, aussi, moi aussi, ce qui pourrait arriver, c'est soit ça, ou une autre affaire, ça serait à Nashville. Ouais, Nashville aussi, je le Parce verrais que là, avec UC Saros. McDonough vient de partir, justement. On vient de se faire un cap salarial plus raisonnable à Nashville. Pourquoi? T'as-tu vu la Pour aller réaction à chercher, Barry Trotz quand Marner. il a posé la question sur Mitch Marner? Il a dit quoi? Je trouve ça très très drôle. Là. Il a fait Le gars, le journaliste est là, puis
Là, est-ce que vous avez dans l'intention d'aller chercher un certain Mitch Marner? Il se relève la tête puis il fait non. Gros, c'est Trust avec des émotions, genre. Trust qui fait ça. Ben, Trotz, il a tout le temps eu des émotions. Il pleurait quand il est parti des Islanders. Trust qui fait des jokes. Mais il me semble que j'ai Trust qui fait pas de jokes dans ma tête. Pourtant, il était. Mais- Hey, il avait déjà dit we'll go through the fucking island. Il avait déjà dit ça dans un micro en public devant Ouais. des fans. Je sais pas, moi, les Islanders, tout leur staff, j'ai comme. Pour moi, c'est tous des gens qui sont lisses, là. Genre, je vois genre le Lamoriello, puis je me dis ça, là. Pourtant, la Moriello, depuis que Patrick Roy est là, il fait des Ouais, jokes. Patrick Roy est plus lisse, fait que c'est sûr que là, ça change, là. Ouais, mais la Moriello, depuis de plus en plus, il se monte aux médias puis il est drôle. C'est vraiment un gars qui est drôle. Ah, parce qu'il sait qu'il meurt dans pas long, qui veut profiter de son dernier temps en caméra, là. C'est la vérité. La vérité. Ben, il c'est ça. sait que son successeur est à côté là, quand il fait ça. Là, fait que... Fait qu'il en profite de ces dernières années. Mais c'est ça, McDonough est parti, ça ferait du sens, moi, là, à Nashville, sincèrement aussi. Oh, ouais, Nashville, effectivement. Mais sincèrement, Nashville, le seul point, c'est. Ça a l'air de le genre d'équipe que. Ils ont-tu vraiment les propriétaires pour aller chercher un contrat de 11 millions? J'ai le sentiment que c'est une équipe qui est vraiment jamais au cap salarial. Genre, ils ont-tu On dirait qu'ils sont tout le temps low-key, genre. Ils sont tout le temps Ils dans vont- le milieu. Ouais. Tout le temps, tout le temps. Ouais. Mais... C'est quand que Nashville ont fait un énorme move à la trade deadline. Genre, à chaque année, ils sont La proches des playoffs. dernière fois, je pense, c'est Philippe Forsberg. Ouais. Ils ont piqué Souban. Piqué Piqué Subban, Subban. c'est vrai. Anyway, Piqué Subban, c'était pendant un off-season. Je te parle à la trade deadline Je pense pour que les c'est Peter, playoffs. c'est Forsberg. Philippe Forsberg. Ouais. Pour de vrai, moi, Nashville, man, j'en entends jamais parler parce qu'on dirait qu'ils ont pas Contre comme... Michael Erat, Martin Erat, moi. En tout cas, ça n'a pas été un franc succès pour, Non, mais c'est pour ça, mais Washington. je me demande si c'est ça. Ils ont-tu le Mais en même temps- propriétaire, ils ont-tu le en cash en même temps, arrière pour aller chercher un Il y border? avait, ça faisait 22 ans qu'il y avait le même DG. Là. Ça va peut-être aider à avoir Ouais. Barry Trotz. Justement, fait que je sais pas si c'est bizarre. Dans ma tête, Nashville, c'est pas le genre à faire Mais un Barry coup de Trotz- même, mais ça fitterait avec leur équipe. Barry Trotz, selon moi, va être un gars un peu à la Lou Lamoriello. Je pense que son modèle, c'est pas mal lui. Puis ça fait chier, mais je suis pas sûr qu'il va tant give des gros contrats. Là. Ben écoute, Schwartz, dans ma tête, il est rendu plus à sa place en tant que DG. Il a appris de Lamoriello. Puis qu'on niaise de Lamoriello non plus, il a eu ses années de succès aussi. Là. Oui, récemment, Islanders, ok, je vais pas chier ton équipe, mais récemment, c'est sûr que Lamoriello, les fans le bâchent un peu dessus là, parce que il fait pas beaucoup de trades, il est pas beaucoup actif. Mais là, il en a fait une récemment. Là. Justement, cette trade-là, les Blackhawks, ils étaient où là-dessus? Là? Attends, mais gros, on peut leur sortir live up la Ben, trade. c'est parce le que j'ai son- 20e au total. Excuse, j'avais encore le TikTok, je suis désolé. OK. Le 20e au total, OK, qui s'en va aux Islanders avec le 54e puis le 61e. Les Blackhawks reçoivent... Elle va être affichée à l'écran de la trade, là, c'est un peu... Ouais, je voulais aller chercher elle les va stats, être- elle mais va il est juste écrit first round and second Ouais, round. puis je sais elle pas. va être... les Blackhawks font l'acquisition Du du 18e choix. 18e choix et du 50e, si je me trompe pas. En autre mot, Les Islanders se reculent de 6 positions pour avoir un choix de 2 il y a supplémentaires. 2 positions. 6 positions. Ah ouais? Ok. Ils se reculent de 4 en deuxième ronde, 2 en Ouais, première mais ronde. l'important, c'est la première ronde. Il passe de 18 à 20 en première ronde, ce qui est quand même presque rien. C'est quand même bizarre. Ça, c'est un trade qui va arriver au jour de la deadline, au jour du repêchage parce que l'équipe a un joueur en vue. Ouais, mais semble moi que je vais te dire c'est qui que les... Ben, soit c'est les Islanders qui ont proposé ça pour se débarrasser d'un contrat. Ça, c'est possible. Là. C'est débarrassé de quel contrat? Pajot ou Lee. Ça a Mais- l'air que c'est des trade chirps cet été. Là. Ouais, mais je parle, il n'y a pas de contrat, c'est un trade de pick. Oui, mais le pick qu'ils ont acquis, le deuxième choix de deuxième ronde, va s'en aller dans l'autre équipe pas avec le contrat. Ouais, je vois. Par contre, si c'est les Blackhawks qui vont faire ça, moi je pense que Liam Greentree est dans leur viseur. Là. Ça, c'est mon petit favori, c'est Liam Greentree. Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent en OHL. Pas pire capitaine, bon tireur. Là. J'en ai déjà parlé. Moi, les Canadiens, j'aimerais qu'ils le repêchent. J'ai vraiment l'impression que c'est lui qui est dans le viseur des Blackhawks. Ça se peut, mais j'ai de la misère à voir les Blackhawks accepter ça si c'est pas eux qui ont proposé le trade. Genre, si t'as pas un. Je suis sûr que c'est les Blackhawks en fait. Puis Parce moi- que si t'as pas un gars que tu vises, tu vas pas donner un choix de deuxième ronde pour t'avancer de 2 spots. C'est ça. Puis moi je suis la Morello, je reçois ça, je pense que je pars à rire. Là. Mais for sure. Mais moi, c'est ça, je comprends pas. Dans un mois, vous réalisez pas c'est combien de trucs qui peut changer. Il C'est peut y ça, avoir un joueur c'est ça. qui se Greentree blesse, se whatever. blesse, il descend en deuxième ronde. Ouais, je comprends pas pourquoi ce trade-là, il arrive un mois d'avance.
en espérant que le joueur que les Blackhawks vont repêcher va être bon, parce que sinon ils vont se faire joker de ce trade-là pendant un petit bout. Check bien les Blackhawks aller chercher un gars prep school comme ils ont fait 2 fois l'année passée dans le draft. Là. Finalement, il va finir fucking elite. Ouais. Ouais, ça se peut aussi. Mais C'est la seule façon qu'ils paraissent pas mal dans ce trade-là, c'est d'aller chercher un élite. Dès qu'ils vont pas chercher un élite, tu parais mal, tu perds un choix de deuxième ronde. c'est à se demander si le choix de première ronde va pas être échangé aussi là, des Islanders. Là. Ouais, eux, on sait qu'ils aiment pas ça, trade chercher. Ben, c'est parce qu'ils repêchent bien rendu en 2e, 3e, 4e ronde. Fait que mais les As, le problème, c'est que si un moment donné, ils veulent vraiment commencer à avoir des bons prospects, puis voir un peu, une sorte, pas une reconstruction, mais un retool. Il faut aller chercher des first round à un moment donné. Là. Tu peux pas te permettre. Peut-être qu'ils vont le garder, juste... là. Peut-être qu'ils vont le garder, là. Je dis pas le contraire, là. Ils vont peut-être faire, parce que c'est quand même une bonne classe de joueurs, là, ce qu'on a là, cette année là, au repêchage. Les 20 premiers sont très bons. Les 20 premiers, après ça, il y a une drop. Mais ouais, là, c'est... Niveau goaler... Ça, c'est nul. Je pense que c'est pas nul. bon. Non, les goalers, c'est pas ton année cette année, les goalers. Je me connais pas assez en goaler, je regarde pas assez malheureusement, mais je sais qu'il y en aura pas avant comme la fin deuxième ronde qui devrait sortir là, des goalers. Non, ça a l'air que c'est pas... Mais... Comme à chaque année, il va y avoir un goaler qui va sortir, puis il va faire comme Allô! Oui, puis il va faire un buzz comme à chaque année. Hey, c'est qu'il y en a beaucoup. Non, mais je parle, il va sortir, mettons, de la 5e ronde, là, puis le gars va fort. Là. Mais c'est ça, dans ma tête, c'est ça. Anyway, draft un goaler en deuxième ronde, dans ma tête, ça sert à rien. Là. C'est tellement genre. Ouais, ça dépend c'est qui, là. Tu sais, tu t'appelles. Non, tu t'appelles Carey Price, tu t'appelles Askarov, je la comprends. Là. Mais accepter des élites. De quoi? Carey Price, man. Là, Carey Price. Là. Il a sorti 5e au total. Il était. Quoi? Gros, t'es fan des Islanders. Vas-y, je sais ce que tu vas dire, mais c'est de la bullshit ce que tu vas dire. C'est pas de la bullshit, man. Le gars, il a eu une bonne saison, c'est 2015. Il a pas une bonne saison. Carey Price, c'est l'image des Canadiens. C'est le gars qui. Il a pas une. Changez votre image, man. Il n'y avait pas d'équipe devant lui. Carey Price, pendant des années, il a réussi à amener les Canadiens en playoff sans équipe. Je suis pas contre ce que tu dis. Parce que moi, je vais vous le dire, parce qu'il m'en a parlé off-cam, qu'il pense que on overestimate ce que Carey Price a fait pour les Canadiens. Oui, 100%. J'en suis tellement pas d'accord. Carey Price a été notre image, a été, en termes de business, les meilleurs sales. En quelle année il a amené l'équipe en série? Quoi? Tout seul. En quelle année il a amené l'équipe? Je te dirais que chaque fois pendant son parcours... 2015. C'est la seule année. C'est la seule année que Carey Price est rendu en série. C'est en 2015. Après ça, 2021, c'est qui était dans les buts? Jake Allen. Oui, mais c'est qui a fait tout le travail en playoff? Ça reste que c'est Carey Price. Puis ça aurait dû être Jake Allen dans les buts. C'est lui qui a fait tout le travail dans la saison. Non, même Jake Allen l'a compris que c'était la place à Carey Price. Là. Écoute, Price là, il est revenu parce qu'il a su que son équipe était en playoff. Là, Chris. Non. Price était revenu au bon moment. Juste, il a eu la chance. Là. Hey, gros, sinon, c'est quoi? Là? Tu vas me dire que tout le monde qui revient en proche des playoffs parce qu'il voit que leur équipe est en playoffs, là, pas forcément. Là. Le gars, il était prêt. Sur le NHL Assistance Program là, à ce moment-là. Anyway, là, on va dire que tu es les dirigeants, tu vois que Jake Allen fait bien. Est-ce que tu vas faire jouer Carey Price dans la saison ou tu vas attendre qu'il soit prêt pour les playoffs? Dans ma tête, là, Carey Price, c'est le gars des grandes occasions. C'était le gars qui se réveillait au bon moment. Malheureusement, on lui a jamais donné la chance d'avoir l'équipe devant lui pour aller chercher une coupe. Puis ça, c'est notre faute. Puis je vais mettre la faute à Marc Bergevin en particulier. Il a jamais réussi à te build une équipe pour donner une coupe au gars qui le mérite le plus dans les 20 dernières années des Canadiens. Ce qui veut dire fucking Carey Price. Il aurait dû en avoir une, il l'a pas eu. Je te promets, il en aurait été chercher une. Pas à cause de lui, à cause qu'il y aurait une meilleure équipe devant lui. Gros, la série contre Toronto en 2021, man, une chance que Carey était là. Je te le promets, ce gars-là, tu lui donnais une équipe devant lui, meilleure que ce qu'on avait. Pas 24 meilleurs joueurs, 2-3 meilleurs joueurs. Il y avait une coupe, on le voyait différemment. Puis tu pourrais même pas me parler de ça en ce moment. Ça serait officiel que ça serait un GOAT de l'histoire du Canadien. Malheureusement, vu qu'on lui a jamais donné l'équipe, il y a des fans d'autres équipes comme toi qui font Carey Price, en fait, il est pas bon. Mais non, en tant que fan des Canadiens. Pour moi, je te garantis que pour moi, Sergei Bobrovsky, Andrei Vasilevski, Connor Hellebuyck, c'est tous des meilleurs goalers. Puis pas mal meilleurs que Carey Price. Pas mal meilleurs que Carey Price. Connor Hellebuyck, c'est... Ah, c'est vrai, il a été full bon contre Avalanche cette année. Là. Des mauvaises séries, ça arrive. Carey se levait au bon moment. C'est ça qu'il y a de plus que certains goalers. Hey, OK. Connor Hellebuyck contre l'Avalanche, by the way, c'est le goaler qui a fait le plus d'arrêts dans une série.
et qui a accordé plus de buts. Écoute, Fait que, il y a eu des shots en crise. Connor, je vais te l'avouer, s'il y en a un que je peux relier à Carey Price, ça serait Connor. Il y a eu beaucoup d'années où lui aussi, il a pas eu la meilleure équipe devant lui, puis il y a eu à faire avec. Mais, écoute, Vasilevski, fucking bon. Ça reste que lui a une équipe devant lui, Je Vasilevski. vais t'en rajouter un dans la liste, là. Si tu me dis sur Woken, je pense que je me tue par la fenêtre. Non. Je pense que je Non. saute par la Non. fenêtre, gros. Je vais te rajouter Shesterkin. Celui là, qui faisait 52 saves pendant que son équipe faisait 2 buts dans la deuxième ronde contre la Caroline. Là. Shesterkin, ils viennent d'arriver. Là. Tu peux pas encore le comparer à Carey. Ça fait vraiment 4 ans ou 4-5 ans qu'il l'a. Non, mais pareil. Peut-être que Shesterkin va pouvoir être au level, mais il l'est pas encore. Il l'est. Il l'est au level. Je sais pas. En tout cas, je pense qu'on en a parlé assez, mais dans ma tête... Gigi, deuxième ronde, chaque game que les Rangers jouaient contre la Caroline, c'était 50 à 60 shots contre dans un game. Puis, le gars, il faisait toutes les saves pour faire gagner son équipe 2-1. Écoute, C'est pas des jokes, là. Il faisait du 50 quick saves là, par game. je te l'enlève pas, mais en tant que fan des Canadiens, qui check les games. Puis avant, là, je m'intéressais à aucune équipe sauf les Canadiens, fait que je te le dis. Là, pour il vient de péter quelque chose en arrière, là, le gars. Au final, t'es pas un fan du Canadien. Je le regarde. La seule équipe que je regardais, c'était les Canadiens. Avant, je m'en sacrais des autres équipes. Puis tu le savais, dès que tu me parlais de NHL, autre des Canadiens. Oui, man, j'avais aucune idée. Je voyais tous les matchs. Carey était là au bon moment. Carey a toujours. Mais je balancé les l'enlève matchs, pas il qu'il était là au bon moment. Je l'enlève pas, mais pour C'était moi. Mr. Saturday Night, c'était Mr. Il reste 10 minutes à la game. Mon équipe gagne 2-1. Ils s'y jouent comme des hosties de pas bons, mais c'est pas grave, je suis là, je suis net. Ça a tout le temps été ça dans sa carrière. Je suis d'accord avec le fait qu'il se lève au bon moment. Ça, je te l'enlève pas. Mais pour moi, c'est pas nécessairement un des meilleurs goalers qu'il y a eu dans la Ligue nationale. C'est pas un mauvais goaler. C'est pas un des moins bons. Mais c'est pas mid non plus. C'est meilleur que mid, mais c'est pas d'un top goaler qu'il y a eu dans la Ligue. Anyway, j'ai toute la section commentaires pour me back up. Fait que on va laisser ça là. On va voir ce que les gens pensent. Je te jure, si t'es un fan des Canadiens, tu le sais l'importance que Carey a eu pour l'équipe. Genre, tu le sais. Genre, ça se peut que dans 20 ans, tu me dises ça à propos de Sorokin, je le sais pas, man, mais je te jure, il y a une affaire, quelque chose de spécial autour de Carey qui a tout le temps été là au moment. Puis je sais de ce que tu me parles, mais dans ma tête, ça reste que son chandail, c'est sûr dans ma tête qu'il est au Roosters. Il y a même pas de question à propos du fait que Carey Price, on retire son chandail. 31? Mais for sure. Hey, il y a même pas d'argument à avoir à propos de ça. Là, genre, whatever, là, ok, écoute, on peut finir le sujet parce que je sais qu'on va en parler pendant fucking 23 semaines, man. Mais je te le promets que son chandail va être aux Roosters, c'est sûr. Aux Rafters, ça, on va se Aux Rafters, dire. pas aux Rafters. Fuck, man. Il va être aux Hooters. J'étais en école anglaise. Je suis supposé Rue savoir l'anglais. Crescent à Montréal, là, Hooters. J'étais en école anglaise, je suis supposé bien parler anglais. 365 rue Crescent à Montréal. Là, on va aller manger avec les femmes à moitié nues. Hooters. Le chandail de Carey Price va être encadré là. Ça va tromper de place. Mais ça va démontrer l'importance du joueur. là, on peut-tu passer au playoff? Là? Je pense qu'on a assez parlé d'autre chose. Je voulais revenir à quelque chose de juste 2 secondes, mon Ok, Gigi. go for it. Est-ce que tu penses que les Canadiens vont s'avancer au draft? Moi, J'aimerais, mais moi, je vais avoir des Midov. Fait que j'aimerais, puis je pense qu'on va avoir besoin de J'ai s'avancer pour l'avoir. J'ai vraiment l'impression que ça s'enligne pour ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que soit ils s'avancent au draft, soit ils s'en vont chercher Martin Nikas. Il y a beaucoup de rumeurs là, ces temps-ci sur Martin Nikas. Martin Nikas, j'aimerais dire qu'il vient de gagner le tournoi IHF, fait que félicitations à lui. C'est sûr que ça serait bien, mais moi, pareil, j'irai encore... Moi, là, ce qui manque aux Canadiens, c'est pas un franchise player, mais un elite player. Il en manque un à l'attaque, puis on a du saleté. Si tu vas chercher Nikas, t'en as un. Oui, mais j'aimerais ça qu'il soit... D'un côté ou Il y l'autre, a quel t'en as âge un. Nikas en ce Il y moment? a 24, 25. J'aimerais ça qu'il ait 18, man. J'aimerais ça qu'il soit là pour rester longtemps avec le Slavkovski. Nikas, d'après moi, s'il s'en vient puis il re-signe, il est là pour rester longtemps. Là, c'est sûr, mais dans ma tête, un Demidov, là, ça serait parfait à voir. Au pire, on s'avance un peu pour être sûr de l'avoir. Puis j'ai le sentiment que ce gars-là, oui, il est en Russie, oui, mais ça reste que c'est ce qu'on a besoin des Canadiens. Là, sur ce point-là, moi, je m'avancerais, mais Ken, t'écoute, il fait des surprises à chaque année, fait que j'ai hâte de voir ce qu'il va moi, faire. Moi, je pense que cette s'il n'est pas capable de s'avancer, mais qu'il est capable d'aller chercher Martin Nikas. Oh, c'est pas pire non plus. C'est ça, c'est son... Je dirais, priorité, s'avancer pour aller chercher des Midov. Puis Tejigin là, c'est pas mauvais non plus. Au pire, écoute, legit, tu fais-tu genre, t'attends à 5. Si à 5, Demidov est encore là, tu le prends. Ce que je pense pas qu'il va être le cas. Mais s'il est encore là, tu le prends.
S'il est plus là, tu trades ton 5 pour Nikus. Nikus, il vaut pas un 5. Non, mais je parle tu trades ton 5 avec d'autres pas avec d'autres aspects, mais tu comprends, genre, pas un trade 1 contre 1, tu comprends? Moi, tu vois, j'aurais pas vu ça de même, Nikus. Tu le vois comment? J'aurais vu ça contre un Logan Mayo, quelque chose de même. Là. Moi, je vois, tu donnes ton 5, Parce tu vas que chercher Logan Mayo- Nikus puis un pic plus loin, le pic à Caroline. Logan Mayo, j'ai l'impression qu'il va peut-être être échangé cet été pour. Regarde. Oui, il est bon, là. On va pas y enlever, mais je pense que. On a trop de def. Vous avez trop de def, puis c'est le gars je veux dire, après ce qui s'est passé. Après ce qui s'est passé. De quoi parles-tu? Une vidéo sur son Clic. groupe Snapchat, là. Tu sais, là, le gars, là, il est vidéographe, là. Je pense pareil qu'il a corrigé ses erreurs. Là, Oui, Game oui, Mario, là. oui, on mais peut pas parler ça- de ça toute sa carrière, là, il était mineur. Non, je suis d'accord, mais ça reste que. Peut-être que tu veux pas tant avoir ça dans ton équipe. Oui, mais en même temps, si c'est mis sur le droit chemin, je trouve que ça fait une preuve que les gens peuvent changer. C'est sûr, mais. Il a corrigé ses erreurs de ce qu'on sait. Il s'est Ken- expliqué à la Kent fille qui avait Hughes va, fait ça. Kent Hughes va peut-être faire. Hey, je me démontrer ça ailleurs. Ouais, en vrai, c'est pas le pic de Kent, c'est le pic de C'est ça, Bergeron. c'est Fait ça. qu'est-ce que De Bergevin. Kent, il Tu te s'en rappelles-tu le temps sac- Bergeron, man? Ah, Bergevin, excuse-moi, Bergeron. Hey, gros, je suis nul en prénom. Mais est-ce que, vu que c'est une pic à Bergevin, est-ce que peut-être Kent n'a pas l'affiliation avec Logan? Puis je dirais, écoute, Probablement. j'ai pas le goût de Mais l'autre bon point que t'en avais déjà parlé, toi, c'est que si Logan flop, tu sais, si Logan marche pas, s'il y a un problème à cause relié au fait qu'il a fait ce truc-là, en tout cas, whatever, Ouais. Kent a l'excuse. Ouais, mais c'était le pic à l'autre, là. Ouais. Fait que, tu sais, il peut prendre le risque aussi de le développer, là. Tu sais, en ce moment, Kent a un problème dans son équipe, ce qui veut dire que son antécédent, il y a un problème, mais c'est pas sa décision. Fait qu'il peut s'en dédouaner au cas où C'est ça sûr. marche pas, genre. Pour moi, Lane Hudson, il reste. Ben, assurément. J'étais Vraiment, au Centre Bell à la dernière game. Il est impressionnant, bon joueur, vraiment. vraiment, je te dirais, le plus probable à être trade, vu que vous avez beaucoup de jeunes dans les def, c'est Logan Mayo. Ouais. Par la simple et bonne raison qu'il y a eu ça. Puis tu sais, les autres sont tous bons. Ben après, on a des plus petits. On a peut-être du Trudeau dans les deux, mais ils ont pas du tout la valeur Non, que c'est ça, Mayo c'est ça. ouais. C'est ça. Puis, I guess que. Adam Engstrom, j'ai hâte de voir comment il se développe. Ça a l'air qu'il est extrêmement gros et grand. Oui, j'ai hâte de voir. C'est un gars qu'on parle pas assez parce qu'il est encore en Europe, mais j'ai hâte de voir. C'est un prospect des Canadiens. Ça a l'air qu'il est bon, lui. Allez voir ses stats. Au pire, dans Digital Energy, je vais avoir des stats right there, man. Assez impressionnant pour, on rappelle, une ligue professionnelle en Europe. C'est pas de la CHL, là, c'est de la professionnelle. Puis il se développe quand même assez bien en Suède. Fait que lui, c'est un gars qui va peut-être aussi pull-up de nulle part à un moment donné. Raison pourquoi on a trop de défenseurs. Puis ça ferait du sens que Logan Mayo soit échangé en vrai. Oui, ça ferait du sens. Parce Attends, que je vais tousser. c'est Je le vais gars. tousser. Oui. C'est le gars qui est le plus probable, selon moi. Mais Juste non. par le fait qu'il y a eu la vidéo puis tout. Même si, tu sais, il s'est excusé puis tout. Ouais. J'ai hâte de voir. C'est probable qu'il soit trade, là. J'ai hâte de voir. Parlant de draft down, il y a un gars qui avait été drafté premier au total en 2020 pendant la COVID. Je sais pas si tu t'en rappelles. C'est un petit Québécois. Ouais. Puis il s'est fait beaucoup bâcher dans les dernières années. Il s'appelle Alexis Lafrenière. Puis Ben, il s'est-tu pas réveillé? Attends. Moi puis Paul, on en parlait justement tantôt au Costco en mangeant notre menu à 7$. C'est un assez bon deal, ça. C'est Il faut qu'on commence à plus aller souvent au Costco. Je suis allé me payer 20$, genre. simple, c'est tellement bon, man. Ah. En gros, pour 7$, t'as tout. Là, ils ont sorti un gros bâtard de biscuits. Là. Je mets une photo, man. Ok, go for Le it. biscuit est incroyable. Il est à combien? 3,25$, mais man, un biscuit, là, c'est une pizza. Là. Ça C'est serait une genre pizza. 8$ au type. Ah ouais, 100%. Bon, on était en train de manger notre menu à 7$, puis on s'est dit, Lafrenière, man, c'est juste un gars de playoff. Là. Il va se promener d'équipe en équipe, il va avoir 8 Coupes Stanley, man. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être ça qui va se passer, parce que l'année passée aussi, quand il rentrait en playoff, il était bon. C'est un bon point de jouer pendant les moments importants, sincèrement. En tout cas, Max Domi? ouais, Max Domi aussi. Ben, Max Domi, cette année, ça a été. Il a bien joué, il y a eu ses moments plus difficiles aussi. Là. Oui, il pognait 14 pénalités par match, Max Domi, c'est ça. Là. Mais écoute, je sais pas si tu te rappelles de... Ben, tu te rappelles pas, mais que tu as vu les stats de son père. Là. Ouais, ben, écoute, c'est sûr qu'on. La pomme tombe pas trop loin de l'arbre. J'allais dire un autre, moi, j'allais dire, il retient pas du voisin. Là, ça se voit. Ça se voit que c'était bien le spermatozoïde de son père. Là, en résumé, là, si on peut dire ça de même. Mais oui, Lafrenière,
moi, j'ai vu ça comme il s'est fait tellement bâcher au début parce que c'était le first round. Il rentre dans une équipe de New York qui n'a pas la place pour lui. Il joue sur un third line. Ouais. Puis malheureusement, on l'affilie extrêmement rapidement avec Kravtsov et avec Kako. Ça a été deux gars qui n'ont pas réussi à se développer. Ben, Kako, c'est pas encore fini. Mais tu comprends, on l'a très vite associé dans cette catégorie-là. Alors que Lafrenière a définitivement un skill set et un potentiel supérieur à ces deux gars-là. Oui, Ben, Kako, il est pas loin d'avoir ce potentiel. il y avait du potentiel, mais il y a aucun de ces deux-là, surtout Kravtsov, n'ont pas le skill set, les tools que Lafrenière ont pour devenir. Mais j'ai l'impression que tu regardes Capo Kako, si tu l'échanges dans une autre équipe, il va peut-être donner de quoi de très solide. Là. Mais c'est tout le temps une histoire de place. Hein. Puis New York, c'est connu pour être une équipe mid un peu. Ouais. Tant que ça passe pas par le programme américain à New York, c'est fini, man. C'est ça. Je sais que New York aime ça garder leurs joueurs vraiment longtemps, genre pas reliés à leur équipe, fait qu'ils n'ont pas à le développer. Ouais. Écoute, au moins ils le savent, ils sont au courant que leur programme est un peu à chier. Oh, en même temps, c'est parce qu'ils n'ont pas de place pour les faire jouer. Ils ont tellement de bonne équipe qu'ils se ramassent à jouer sa third line. Mais Lafrenière, tu sais, c'est une opinion que tu as là, en disant là, ils viennent de trouver sa niche, le style. Mais, j'espère. Moi aussi, j'espère, mais ça reste à voir quand même. Là. Le gars, le meilleur shooter au net, 2 buts à soir. Il y a eu, je pense, 8 shots au but juste à soir. Meilleur, plus de shoot de Rangers. Ben, on dirait que ça fait quoi, 3-4 ans qu'il est dans la NHL? Là? Ben, 2020 ou en 2024, si tu fais le calcul, c'est sûr. 2020. Non, 2024. Non, il a joué la première année. Moins 2020, ça va faire 4 ans, Dan. Non, je sais. Mais je savais plus s'il avait joué la première année. Ouais, il a joué la première année. Ouais, ok. Ben. Saturn Line, justement. C'est Chris. C'est ça le problème. Mais, tu regardes ce gars-là, puis tu peux te dire, ok. Oui, il est bon, mais est-ce que vraiment il est à la hauteur de jouer sur une first line des Rangers comme il le fait en ce moment? Toute la saison? Peut-être pas. En ce moment, avec comment il joue en playoff, avec comment il est dominant, oui. Overall. Cette saison, il était pas le bon de même. Là. Non, cette saison, non, mais encore une fois, ça fait 2 années de suite qu'il serait en playoff, t'as raison. Ça fait 3-4 ans qu'ils font les séries. 3 ans, je pense, qu'ils font les séries avec Lafrenière là, dans l'équipe. Là, je pense que ça fait 3 ans. Il est juste bon en série. Ouais, écoute, en même temps, est-ce que c'est un mauvais truc à avoir, un gars bon en série? Non. Parce que tu le payes pas cher, puis en série, il est pas là. Fait qu'en même temps, c'est pas. Ouais, mais un jour, l'équipe qui va le pogner va le payer cher. Là. C'est sûr, mais écoute, dans ma tête, j'ai le sentiment que la fille a encore le temps de se développer pour devenir un joueur autant bon en saison régulière. On le souhaite, c'est notre petit Keb, c'est notre petit gars d'ici. Souhaitons-le, mais. Parce qu'en ce moment, écoute, j'ai le sentiment qu'il y a tellement de confiance à la glace, il est tellement dominant. Oui, en ce moment, mais la POC colle à sa palette. Il y a eu plusieurs games contre les Islanders que j'ai regardé, puis. Mais on dirait qu'en saison régulière, il est pas là, man. En même temps, c'est sûr qu'une saison de 82 matchs, ça peut être compliqué. J'ai le sentiment que la fille, c'est sûr que le début de sa carrière l'a pas aidé. Est-ce qu'elle était à des problèmes de confiance en lui? Peut-être. Est-ce que quand il arrive en playoff, ils sont tellement dans un mood de se donner puis on s'en sac de nos stats personnels qu'il est capable d'oublier ce côté-là de genre un bon contrat, avoir un bon contrat, faire beaucoup de buts, juste me donner pour l'équipe, ça a l'air de simple, mais quand tu penses plus à faire des buts, c'est là que les buts arrivent. Ouais. Parce que t'es tellement concentré à jouer dans la game, à être à bonne place que tu te ramasses avec la POC sa palette, tu shoots ta score parce que t'as 8 shots par game, alors que dans la saison, il y en avait comme fucking 1.5 par game. C'est sûr. C'est sûr. Là, je vais revenir à une équipe qu'on a beaucoup parlé puis que je pense que toi et moi, on adore regarder. Les Stars de Dallas, mon Gigi qui... Incroyable, man. C'est que je les aime. Sont incroyables. Incroyables. Puis je vais le caller live. Les Stars de Dallas sont gagnants de la Coupe Stanley cette année. Je suis d'accord avec toi. Je le colle moi aussi, Dan. Ça fait chier parce qu'on a la même opinion, fait qu'on peut pas débattre. En même temps, ça fait du bien. C'est tellement incroyable, man. Gros, c'est parce que c'est l'équipe... Même s'ils ont fini dans les meilleurs de la ligue, ça reste que c'est l'équipe Cendrillon parce qu'ils n'ont pas la superstar que les autres équipes ont. Pas juste ça, là. Les gars sont arrivés, première série, ils perdent 2-0 contre une des powerhouses de la NHL qui est Vegas. Ils reviennent, ils gagnent en 7, ils s'en vont en deuxième ronde. Hop, on pogne l'Avalanche. Regarde ça. Ils ont sorti les 2 meilleures équipes de la NHL. Là, ils sont rendus contre les meilleurs joueurs du monde. Tu sais, leur parcours pour se rendre au top est vraiment tough. Puis on va pas parler des refs qui sont contre eux à chaque série. Oui, hey, gros, le freaking but de Duchesne, man, en overtime. Il est allé la remettre dedans. Ouais, ben oui, mais l'histoire est insane. Oui. 2, moi, j'ai la vraie question.
est-ce que vraiment il y a un côté où la NHL veut pas forcément que Dallas soit là parce que c'est moins de revenus pour eux? Je suis sûr. Genre Avalanche qui était là avec les Hey, gros on superstars. s'entend-tu? Tu regardes de n'importe quelle angle, Duchesne n'a jamais touché au demi-cercle du gardien. Ouais, je sais, c'est fou. Duchesne ne l'a jamais touché. Il a même à peine touché le goaler, pis c'est Cal McCarr qui le Je pousse. dirais le gros problème là-dedans, pis c'est le ref là-dessus que je mettrais à faute, c'est sans le voir, il est en l'air du but, il avait pas la scène, Non. il voyait pas clairement ce qui s'est Il a passé. vu le goaler lever les bras, Il a collé le no-goal. il a gagné le no-goal. Si t'es pas sûr de la scène, la puck rentre dans le but, call le goal. Ouais. Après Il ça, va review. si ça l'a touché, reverse-le. Là, le problème, c'est que c'était extrêmement flou s'il avait touché, même que c'est presque sûr qu'il l'a pas touché. Il a touché. Mais vu qu'il avait collé no goal, on n'était pas. Et I guess que le truc, c'est qu'il était pas à 100% sûr qu'il avait pas dérangé. Tu sais, fait que dans ma tête, quand une Oui, situation de même arrive, le ref La devrait tout le règle, temps. la règle faire le c'est but. si le joueur n'a pas de patin Oui. dans le demi-cercle, tu regardes la caméra d'en haut, Duchesne n'a pas de patin dans le demi-cercle du goaler. Mais écoute, dans ma tête, cette décision-là aurait été prise si le ref aurait collé Ouais. but. Puis après ça, il aurait dû l'overturn contre un long but. Regarde, ça c'est une affaire, je savais pas qu'il fallait que tu scores 2 fois en overtime pour gagner une game. Mais ça Ça a a l'air l'air que oui. Quand t'es Il- Dallas, oui. Ouais. Ils l'ont fait pareil, Esti. Ouais. Ils l'ont fait, Colis. J'étais tellement content, man. Ouais, moi aussi. J'étais tellement content, là. Surtout que j'avais du cash sur Dallas, là, ça m'a fait. Ah, moi aussi, big, man, big, j'ai fait big. comme ça à 28$ avec Dallas en Ah, pour deuxième de round, ouais. Ah non, moi j'avais un petit 5$, là, je suis pas encore. Non, c'est pas vrai, je suis addict. J'allais dire que je suis pas malade comme toi, mais je suis. Vraiment, j'ai mis un 25, c'est la première game. Ils ont gagné. C'est la troisième game, j'ai remis 25. Fait que là, j'étais peut-être rendu à peu près à 60 cucs, là, 70, je pense. Quatrième game, j'ai mis le 70 au complet, ça m'est revenu à 128. Pas pire. Oui, Pas pire. oui quand Mais même. moi, écoute, je t'en ai un peu de faire des bêtes, puis là, je sais que j'en ai assez parlé que pour rien en arrière de la caméra, ça va le faire chier. Moi, je fais des bêtes dans la vraie vie maintenant. Fait que j'étais allé au Renaissance, puis par pure chance, j'ai vu un sac de golf à 13$. J'avais aucune idée c'était quoi sa valeur, vraiment. Là, genre, je vais pas faire mon bon gars, là, j'avais aucune idée. Je me suis dit, c'est quoi, je vais l'acheter. J'étais allé voir après ça sur Internet. Le sac de golf comme tel, neuf, valait 380$. Je l'ai pas vendu pour ça, mais je l'ai vendu pour 100$. Fait que là, après ça, j'ai pris le cash, je l'ai mis dans mes bêtes. C'est même que ça marche, moi. C'est vrai? Non, en vrai. Non, mais j'essaie d'économiser pour un char en même temps. Là. C'est le fun, le casino en ligne. Là. Fuck, c'est cool. On a joué tantôt, j'ai perdu 12$ tantôt. Hey, ne commencez pas ça, c'est calme, faites pas ça. Oui. Je sais que là, je vous parle puis je le fais, mais c'est pas cool. C'est extrêmement le fun. By the way, C'est pas cool. Gigi, Shane Pinto. Non, c'est pas vrai. Quoi? Ah, Shane Pinto, les bêtes. Ah, c'est-tu que je suis calme, même. Mais on peut en parler de Shane Pinto. Il s'en va où cet été? Wildlanders. Non, Wildlanders. non. 5 Il s'en millions. va 5 millions. à Vegas. Bing, bing, bing. Excusez-moi. Highlanders, petit gars de la place, il va signer là 5 millions 5 ans, je dis. Oh, ça se peut, écoute. En vrai, ce serait pas mauvais Non, comme contrat. ça serait un bon deal pour de Mais c'est ce qu'il recherche, ça a l'air, puis que on le sait que l'année passée, il voulait pas signer à Ottawa. Non, puis je comprends qu'après ce qui s'est passé, même si ça n'a pas rapport avec Ottawa, il veut changer d'air un peu, repartir ça à zéro. Là, ça ferait du sens qu'il a signé à une place locale. Surtout, ouais, c'est ça son hometown, là. Il a grew up en étant fan des Islanders. Sinon, sur l'autre point maintenant, là, on a beaucoup parlé Dallas. Ben ouais, écoute, on a tant parlé dans les autres podcasts. J'aimerais juste ça qu'on se dise à quel point Jason Robertson, il est fantôme, man. Oui, mais il a la POC sa palette. Puis il pogne 12 poteaux en overtime, là, ça c'est un autre détail, là. Je sais pas si t'as... Écoute, il avait moins de dunk pendant la saison passée surtout. Là, il y a eu un gros drop de points, mais ça reste que il fait sa job. Il est pas partout sur la glace, mais au moins il fait des shots au but, tout le kit. C'est pas tant pire, Vraiment, la vedette de Dallas en ce moment, c'est Wyatt Johnston. Ben, les deux. Stankoven aussi. Stankoven, Wyatt Johnston, c'est incroyable. C'est les jeunes. Hey, ils ont tellement l'équipe du futur, man, avec ces deux petits gars-là. Ça, c'est une scène. Puis Maverick Bourque qui va jouer à leur centre, là. Ouais. C'est ridicule, man. Quand Maverick Bourque va avoir accès à NHL, là, parce que là, il est D'après moi, pas l'année dans prochaine, NHL. il s'en vient, là. S'il y a la place, sincèrement, s'il y a la Duchesne place. sera plus là. Ouais, ça se peut. Parce que ça fait 2 ans qu'il torche la NHL puis il est pogné en NHL parce que Dallas a une excellente équipe NHL. By the way, Dallas, on peut mettre ça dans les meilleurs développements de la ligue, je pense, parce que c'est très solide. À part Ty Dellandrea, là. Mais là, on a un point derrière l'écran qui est fan. Ben, en ce moment, en tout cas, tu votes pour Edmonton live. Hein? Ouais. Ils sont bons aussi, on peut pas l'enlever. Écoute,
Bouchard a fait le record pour le plus de points dans les 2 premières rondes pour un défenseur avec 20 points. Je pense que c'est 5 buts, 15 passes. C'est sûr qu'ils ont du talent dans cette équipe-là. Bien sûr, ils ont un pas pire joueur, là, mais comment il s'appelle déjà? Dominique Cahoon. Non, c'était pas lui que je parlais, Ah, non. c'était Samuel Gagné. Sam Gagné. J'avais le goût de l'appeler Samuel Gagné, 20 gros québécois. Je sais plus c'est qui les autres bons dans l'équipe, là, mais c'est lui que je me souviens. En tout cas, ils sont pas pire bons. Oh non, toi tu parles de Vincent Dernay. Oui, c'était le nom que je cherchais. Vince Darnay est vraiment fire, Ouais, capitaine ouais, de l'équipe, ouais. bien sûr. A Numéro donné un 97. but à Jamie Benn d'ailleurs. Ah, j'ai pas vu. Tyler Seguin, pas Jamie Benn. Je sais plus, je l'ai pas vu, mais en tout cas, Oh, solidement, là, il le couvrait pas. Edmonton ont la powerhouse. Comparé à Dallas, leur problème, ils ont pas tout ce qui est depth. Mais oui, ils ont de la depth, mais ils ont définitivement pas la depth que Dallas a. Dallas, c'est toutes des bonnes lignes. T'envoies n'importe qui sur la glace, tu peux être confiant C'est ça. qu'ils vont pas faire de la merde. Edmonton, non. C'est ça le gros point qui avantage Edmonton, Dallas. pour vraiment, moi. là, ce qui les avantage, c'est vraiment le goaltending là, avec Stuart Skinner. Là. Tu peux aller loin là, avec ce gardien-là. Ottinger est de retour en feu. Ça, c'est Wow. le fun à voir Wow, aussi. Ottinger, man. C'est tellement important pour que Dallas puisse se rendre en coupe. C'est qui le Sincèrement, deuxième goaler de Dallas, Wedgwood? Ouais. Très bon goal, deuxième Au goaler pire. aussi. Mais en tout cas, on va espérer que Ottinger se blesse. Non, je suis d'accord, là, mais je parle. Si jamais Ottinger va moins bien, tu sais, dans une game. Tu peux pas là. Ouais, Tu vas pas ouais, te ramasser avec un Pickard. C'est genre. ça. Wedgwood est là, puis il est bon, là. Ouais, je vois genre. Seule raison pourquoi je voudrais qu'Edmonton gagne, c'est parce que je voudrais voir Corey Perry reperdre en finale. Juste pour le running gag, man. 4e fois en 5 ans. Le problème, c'est que moi, selon mon avis personnel, l'Ouest gagne la coupe. D'après moi aussi. N'importe quelle des deux équipes qui passent Sincèrement. gagne la coupe. C'est tellement plus physique dans cette division-là que dans l'Est, c'est cave. On en avait parlé dans un podcast qui va pas sortir, le dernier podcast. Là, Ouais. mais Parce que l'Ouest- notre chaîne YouTube a été bloquée 14 fois et dans demi. ma tête, l'Ouest, c'est vraiment plus, tu sais, un côté physique, un côté vraiment la POC, elle se prend un peu n'importe où. C'est Ouais, je plus suis côté n'importe quoi, genre, je dirais, dans l'Ouest. Il y a plus de rebondissements, de whatever. Dans l'Est, oui, il y a eu le retour de Panthers parce que nous, on filme ça le même jour que Panthers ont retourné 4-4. Ils ont quand même perdu en prolongation. Mais dans l'Est, j'ai le sentiment que c'est plus un jeu fermé. Il y a moins d'options à l'adversaire. C'est vraiment un jeu de on va prendre les erreurs des autres. Il y a beaucoup Puis on moins. va focaliser ses erreurs des Ils autres. prennent beaucoup moins de chances dans l'Est que dans l'Ouest. Fait qu'en même temps, est-ce que on trouve que l'Ouest joue vraiment mieux parce que Tu me c'est plus... chatouillais le pied. Est-ce que vraiment on trouve juste que l'Ouest est meilleur parce que c'est plus divertissant en ce moment? Ça se peut-tu que ça soit juste ça? Ben, oui, mais je pense aussi qu'il y a le côté physique. Là. Vraiment, l'Ouest est plus physique que l'Est. Quand Rangers ou Panthers vont arriver contre freaking, j'espère, Dallas. Panthers, j'ai confiance. qu'ils Ils vont jouer dive, physique. ils vont dive tout le long, Westy, man. Tu sais, ils vont se faire toucher, il y en aura 5 à terre. Ouais, mais man, ça je te marchera promets, peut-être là. plus rendu là. Ouais, gros, ils vont toucher à leur goaler, les 5 vont s'écrouler à terre. C'est ça l'équipe, là. Ouais, mais c'est parce Ils me que. font chier. Non, mais faut que tu te dises que. Ils vont dive, mais ils vont peut-être plus dive parce que Dallas, ils fessent pour de vrai. Là. C'est pas comme les Rangers qui font. Ah, gros, ça fait chier. Mais man. Rangers. En plus, parce qu'ils font des petits coups de cochon. Bennett en marchand. Je sais, Marchand n'est pas le meilleur, mais Bennett, ça reste que c'était un. Hey, écoute, le Marchand arrivait pour faire un clean it, puis Bennett a quand même poussé ça en avant. Ils font des coups de chien, puis après ça, dès que tu les touches, man, ils sont là à faire ouin à terre. Hey, j'ai-tu le goût, man, que Rangers les explose au fond de moi, là? Alors que j'aime pas Rangers, je déteste Crider. J'ai le goût. Depuis que Gouda s'est passé. On dirait que depuis que Gouda s'est passé à l'équipe l'année passée, c'est devenu des chiennes, genre. Puis là, en plus, il y a Cousins, man. C'est qui me fait chier, Cousins. Mais regarde, moi j'aime autant voir Panthers que Rangers, même si je les aime pas. Pour de vrai? D'après moi, l'équipe de l'Est se fait détruire par Dallas. Ouais. Mais j'avoue que Panthers contre Dallas, ça serait rigolo à regarder en vrai. Oui, Hey. parce que Panthers, tout d'un coup, ils s'y mettraient à fesser. Hey. Tu verrais ça, là. Imagine tout le chirpage qu'il y aurait serait entre drôle. Jamie Benn et Ketchuk, man. Ça serait hilarant, crazy. Ça, genre. Jamie Benn est hilarant. Ah, gros, mais Ketchuk aussi, il est pas pire. T'as-tu vu sa oui, célébration ben quand oui. il a gagné contre Boston? Ben il est en l'air de Pasternak. Il reste comme 5 secondes à jouer.
Puis là, Pasternak qui marchait tranquillement. Puis il y a juste Ketchuk qui passe à côté. La game est pas finie. Il commence à sauter dans les airs devant Marchand, faisant ça de même. Pas devant Pasternak, je veux dire. Ah non, il est hilarant, man. Ça serait une sale série, man. Panthers contre Ouais. Dallas. En vrai, t'as raison. Ouais, mais d'après moi, l'équipe de l'Est qui se ramasse en finale détruit l'équipe l'équipe Ouais. de l'Ouest qui se ramasse en finale détruit l'équipe de l'Est. D'après moi aussi. Vraiment, c'est à chaque. Je fais des bêtes de 25$ avec mon grand-père, puis je vais mettre 25$ sur Dallas. Dallas, c'est. Mais Peter DeBauer, là, c'est 5 finales de conférence en 6 ans, man, pour ce coach-là. Ouais, Il est c'est temps vrai, qu'il hein. l'aille sa coupe. Là. Ouais, ça serait son moment. Puis peut-être un jour Corey Perry, mais d'après moi, ça va pas être cette année. Peut-être pas. Ouais. Fait que Dan, je pense qu'on a pas mal parlé de tout pour aujourd'hui. Ouais. Ça fait un retour sur YouTube sur notre 3e chaîne. Let's fucking go, man. Ça va Beaucoup de être comme- concepts qui s'en viennent sur cette chaîne-là. Là, Ça- on va Est-ce revenir. que ça va être sur cette chaîne-là ou ça va être sur notre 8e chaîne parce qu'on va encore se faire La bannir? 8e, j'avais la fly ouverte tout le long du podcast. J'ai beaucoup aimé. Ça sentait-tu un peu. Le poisson. Je te conseille de te laver un Ah, moment ok, donné, là. ouais. Ça serait important pour pas. Une fois par abandonner. semaine. Toi, t'as-tu de la végétation qui se développe là-dedans, là? Ouais. Parce que moi, j'ai un arbre qui commence à pousser, je me dis, c'est pas grave. C'est plus de goût. C'est des champignons, man. Ah ouais? Ils sont hallucinogènes, j'ai goûté. Écoute, on va fermer la caméra live, puis tu me laisseras donner un petit bite, s'il te plaît. Non, du sexe oral ou. Ciao, gros.